Théorie sur l'atelier 2 de sciences technologies, 4e secondaire. Toujours dans l'univers matériel, on va voir maintenant les propriétés physiques des solutions. Alors, nous allons exprimer la concentration des solutions en grammes par litre, ce qui a déjà été vu en 3e secondaire, en pourcentage, ça aussi, ça a été vu en 3e secondaire. Ce que nous ajoutons en 4e secondaire, c'est l'unité de parties par million, le ppm. Alors, une solution, c'est un rappel. On sait qu'elle est préparée à partir d'un soluté. Le soluté peut être solide, ça peut être un sel, par exemple, liquide, ça peut être de l'alcool. Et on peut avoir aussi un soluté gazeux comme le CO2, par exemple, qu'on retrouve dans les boissons gazeuses. Le solvant, en général, c'est de l'eau, mais on pourrait avoir de l'alcool ou d'autres solvants. La concentration d'une solution, normalement, s'exprime de la façon suivante. C'est la quantité de soluté sur la quantité de solution. Donc, c'est la quantité totale de solution et non de solvant. On peut mesurer la concentration des solutions en grammes par litre, en pourcentage ou en ppm, qui veut dire parties par million. Alors, on va procéder tout simplement par des exemples et on va effectuer tout simplement des produits croisés, des règles de 3 pour répondre à ces questions. Alors, on veut calculer la concentration d'une solution en grammes par litre. Alors, nous avons un échantillon d'eau de mer qui contient 500 grammes de sel pour 20 litres. Alors, la concentration, c'est un peu comme la vitesse qu'on peut exprimer avec différentes unités. On peut exprimer, par exemple, la vitesse en kilomètres par heure, en milles par heure, en centimètres par seconde, en mètres par minute, etc. La concentration, c'est la même chose. On peut l'exprimer de différentes façons. Ici, elle est exprimée de la façon suivante. Nous avons 500 grammes de soluté, dans ce cas-ci, c'est notre sel ici qui est solide, pour 20 litres de solution d'eau de mer. Alors, c'est une façon d'exprimer la concentration, mais normalement, un peu comme la vitesse, une vitesse, on ne laisse pas ça, par exemple, 80 km pour 2 heures et 5. On va plutôt ramener ça pour 1 heure. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire. C'est comme si on avait une note d'examen aussi, 500 sur 20 litres, donc 500 sur 20, et on veut se ramener sur 1, on veut se ramener sur 100, on veut se ramener sur différents dénominateurs. Mais ici, notre dénominateur sera tout simplement 1 litre. C'est ce que nous voulons. C'est sous-entendu que des grammes par litre, c'est des grammes pour 1 litre. Alors ici, on peut tout simplement effectuer directement la division. Alors, nous allons obtenir des grammes par litre et nous aurons à ce moment-là une concentration de 25 grammes par litre. On peut effectuer aussi un produit croisé, une règle de 3. Il suffit de faire correspondre le 500 grammes aux 20 litres. Par la suite, de placer les litres avec les litres en dessous des litres et les grammes en dessous des grammes. Alors, on veut la concentration pour 1 litre. Donc, on place le 1 litre avec le 20 litres. Donc, ça va correspondre à combien de grammes? Par la suite, il suffit d'effectuer le calcul suivant. 500 grammes multiplié par 1 litre, le tout divisé par 20 litres. Même les unités en sciences se simplifient. Il va nous rester tout simplement des grammes. Nous allons obtenir 25 grammes et par la suite, nous allons écrire la réponse de notre concentration qui est de 25 grammes par litre. Donc, c'est ce que nous retrouvons. Un deuxième exemple, nous avons cette fois-ci une concentration d'une base, le NaOH, l'hydroxyde de sodium. Donc, nous en avons 8 grammes, c'est notre soluté qui est solide, dans 450 millilitres de solution. Alors ici, ce qu'on peut faire, si on veut procéder tout de suite avec la fraction, on a besoin d'avoir des grammes par litre. Donc, ce qu'il faut faire aux 450 millilitres, il faut le diviser par 1000 pour transformer les millilitres en litres. Donc, nous le transformons et ainsi, nous avons des litres
et nous pouvons effectuer le calcul. Nous obtenons une valeur ici qui va être égale, donc, pardon, ici, pardon, je me suis trompée, j'ai fait ça. Donc, ici, si on va avoir, donc c'est ça, donc on va avoir un 8 grammes divisé par le 0,450, mais maintenant, ce sont des litres. Alors, en effectuant tout simplement la fraction, nous allons obtenir notre valeur qui correspond à 17, on peut on peut arrondir à deux chiffres après la virgule, donc 17,78 grammes par litre. On aurait pu effectuer aussi le produit croisé, la règle de 3, donc on fait correspondre 8 grammes à 450 millilitres. Alors, on veut pour un litre, mais un litre, c'est 1000 millilitres. Donc, il faut respecter lorsqu'on fait des produits croisés ou des règles de 3, les unités, il faut qu'elles correspondent. Donc, si au-dessus, j'ai des millilitres, en dessous, il faut retrouver aussi des millilitres. Donc, on va le voir par le traitement des unités. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir les unités qui se simplifient. Donc, si je multiplie mon 8 grammes par 1000 millilitres, le tout divisé par 450 millilitres, on peut voir que l'unité du millilitre se simplifie. Si on avait des litres et des millilitres, on ne pourrait pas simplifier. Alors, il nous reste des grammes, 17,78 grammes. Et si on veut la concentration en grammes par litre, nous allons la représenter de la façon suivante. Alors, 17,78 grammes par litre pour un litre. Par la suite, on peut avoir dans le style de question concernant les concentrations, on peut avoir à classer des solutions par ordre soit croissant ou décroissant de concentration. Pour ce faire, il faut exprimer chacune des concentrations des solutions avec les mêmes unités, parce que sinon, c'est difficile de les classer. Il faut se rappeler aussi que l'ordre croissant, donc ça veut dire croître, ça veut dire de commencer par le petit lorsqu'on grandit, par exemple. Donc, on est petit et ensuite, on croît, donc on va grandir. Alors, il faut aller vers la plus petite concentration jusqu'à la plus grande concentration. Nous allons transformer. On peut transformer avec différentes unités. On pourrait transformer en pourcentage. On pourrait transformer, mais on va y aller avec le gramme par litre. Alors, la solution A a une concentration, donc une concentration qui est égale à 3,5 grammes pour 75 millilitres. Alors, si vous voulez tout de suite trouver en grammes par litre ce que ça représente, alors le 3,5 grammes, c'est ce que nous avons au numérateur et c'est ce qu'on a de besoin. Ici, on peut tout simplement diviser par 1000. Nous allons retrouver des litres. Donc, des millilitres divisé par 1000, ça donne des litres. Et on peut procéder tout de suite au calcul, ce qui nous donne pour la solution A une concentration de 46,67 grammes par litre. On peut y aller aussi par le produit croisé. Alors, 3,5 grammes correspond à 75 millilitres. Donc, c'est comme finalement se ramener une note des 3,5 sur 75, finalement sur 1000. Pourquoi 1000? Parce qu'il faut que les unités correspondent et 1000, ben, c'est 1 litre, tout simplement. C'est ce qu'on veut. On veut la masse, mais pour 1 litre, de concentration en grammes par litre. Si on effectue notre calcul, ça va nous donner une concentration qui va être égale à 46,67 grammes par litre. Maintenant, la solution qui est B a une concentration qui est égale
à 5,6 kg, cette fois-ci pour 2000 litres. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement, on veut des grammes. Nous avons des kilogrammes, alors on fait fois 1000. Donc, fois 1000, ça va nous permettre d'obtenir des grammes. En dessous, nous avons déjà l'unité du litre. On va laisser ça comme ça. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, on déplace la virgule de 3 positions vers la droite. Nous avons 5600 grammes. Donc, on avait des kilogrammes. Les kilogrammes, pour les transformer en grammes, on fait fois 1000, divisé par 2000 litres. Nous allons avoir, par le traitement des unités, voyez-vous, nous allons obtenir des grammes par litre lorsqu'on aura fait notre division. Alors, ça nous donne un 2,8 grammes par litre. On peut procéder aussi avec la règle de 3. On fait correspondre, donc avant tout, on va transformer nos kilogrammes en grammes en faisant fois 1000. Ça correspond à notre volume qui est 2000 litres. En dessous, nous allons écrire 1 litre, les litres avec les litres, et X grammes qui correspond. Alors, nous allons obtenir, lorsqu'on va effectuer le produit croisé, donc des grammes multipliés par 1 litre divisé par 2000 litres. On peut voir que les litres vont se simplifier. Il va nous rester 2,8 grammes, donc la concentration 2,8 grammes par litre. Pour la solution C, maintenant, nous avons une concentration qui est égale à 35 grammes pour 450 millilitres. Donc, c'est comme si on avait une note 35 sur 450 et on veut se ramener sur 1000 millilitres parce que 1000 millilitres, c'est 1 litre. Donc, 1000 millilitres, c'est 1 litre. Alors ici, on peut tout simplement, on garde nos grammes au numérateur, on transforme nos millilitres en litres, donc on divise par 1000. Lorsqu'on transforme des millilitres en litres, on divise par 1000, ce qui va nous donner des litres. Et lorsque nous allons effectuer le calcul, la concentration va correspondre à 77,78 grammes par litre. On peut faire aussi le produit croisé. Alors, le produit croisé, on fait correspondre 35 grammes à 450 millilitres. En dessous, on va placer 1000 millilitres parce que 1000 millilitres correspond à 1 litre. Et nous voulons transformer notre masse. Nous voulons trouver la correspondance de notre masse sur 1 litre. Alors, si on effectue encore là notre produit croisé, nous allons voir par le traitement des unités qu'il va nous rester des grammes. Donc, les millilitres vont se simplifier. Il va donc nous rester 77,78 grammes. Et si on ramène ça comme étant une concentration, parce qu'on a calculé finalement la quantité de grammes, mais c'est sous-entendu pour 1 litre. Nous sommes en mesure maintenant de les classer. Alors, on a dit l'ordre croissant. Alors, l'ordre croissant, ça veut dire de la plus petite concentration à la plus grande. Alors, on peut voir que la plus petite est en B avec 2,8 grammes par litre. Ensuite, la moyenne, c'est C avec 46,67 grammes par litre. Et par la suite, nous avons la concentration de la solution C qui est la plus élevée. Alors, ce qui va nous donner comme ordre croissant B, A et C. Par la suite, on avait déjà vu la concentration exprimée en pourcentage. Donc, c'est de ramener tout simplement la concentration sur 100 millilitres. Alors, on ramène la concentration sur 100. C'est comme ramener une note sur 100, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver au dénominateur, au numérateur, pardon? On peut retrouver des grammes qui vont être exprimés sur 100 millilitres. Alors, à ce moment-là, on accompagne cette concentration-là, entre parenthèses, de la petite variable M pour masse et V pour volume, ce qui veut dire tout simplement qu'elle est exprimée en grammes par millilitre. Et on peut avoir aussi un soluté qui est en millilitres sur 100 millilitres. Mais le principe, c'est tout simplement qu'on se ramène sur 100 millilitres. À ce moment-là, si vous avez un soluté qui est en millilitres, entre parenthèses, on va écrire les petites lettres V sur V. V tout simplement pour dire que le soluté est en millilitres et le dénominateur aussi est en millilitres. En fait, le dénominateur est toujours en millilitres. Ici, vous avez le numérateur qui est en grammes, le dénominateur qui est en millilitres. Alors, on nous demande d'exprimer en pourcentage une solution d'acide acétique, c'est du vinaigre. Hein, on se souvient de la formule du vinaigre qui est un acide CH3COOH. Alors, c'est l'acide acétique qu'on va mettre finalement, qu'on va diluer pour obtenir des solutions de vinaigre. Alors ici, l'acide acétique, la concentration, elle est exprimée de la façon suivante. Vous avez 75 millilitres d'acide acétique, qui est notre soluté, sur 1,5 litre de solution de vinaigre au total. Alors, on veut la retrouver en pourcentage. Donc, on veut se ramener à 100 millilitres. Alors ici, ce qu'on peut faire tout simplement, on peut faire tout de suite la règle de 3. Donc, vous avez 75 millilitres qui correspond à 1,5, mais on veut retrouver des millilitres. Donc, on va faire fois 1000 parce que des litres transformés en millilitres, on fait fois 1000. Et par la suite, on veut retrouver la concentration en pourcentage, ça veut dire sur 100 millilitres. Alors, combien aurons-nous de soluté? On effectue notre produit croisé. On va voir par le traitement des unités qu'il va nous rester simplement des millilitres. Et voilà. Alors ici, les millilitres se simplifient. Il nous reste des millilitres, tout simplement. Donc, ça va nous donner 5. Et de quelle manière nous allons présenter la réponse? C'est de la façon suivante. Alors, la concentration, elle est égale. On s'est ramené sur 100. On écrit, on laisse tomber le millilitre. On écrit en pourcentage. Entre parenthèses, comme notre soluté était un volume, il est exprimé en millilitres, on écrit un petit v. Même chose pour notre dénominateur. Et voilà. Pour transformer maintenant le numéro 1 et 2, donc la concentration du numéro 1 et 2 en pourcentage, on va procéder de la même façon. Alors, on retourne au numéro, notre exemple 1. Nous avions une concentration de 500 grammes pour 20 litres. Alors, on se ramène à 100 millilitres. Alors, on peut effectuer tout de suite notre règle de 3, notre produit croisé. Nous avons 500 grammes pour, donc des litres transformés en millilitres, on fait fois 1000. Donc, pour 100 millilitres, combien de grammes? C'est important lorsqu'on fait une règle de 3 d'avoir les mêmes unités correspondantes, une en dessous de l'autre. On ne pouvait pas garder les litres parce que, comme on a vu tantôt, on ne peut pas simplifier des litres avec des millilitres. Alors, on a 500 grammes ici, multiplié par 100 millilitres, le tout divisé par notre 20 000 millilitres. Nous allons, par le traitement des unités, obtenir cette fois-ci des grammes, donc 2,5 grammes. Et la manière d'exprimer cette concentration-là en pourcentage, on sait qu'on vient de trouver la quantité, mais pour 100 millilitres. Alors, la concentration va être exprimée de la façon 2,5%. Et entre parenthèses, comme le soluté est un solide, c'est une masse, on écrit M sur V, tout simplement. Par la suite, en pourcentage, l'exemple 2 qu'on avait tantôt, alors en pourcentage,
nous avions une concentration, avant de la transformer en pourcentage, là, nous avions une concentration de 8 grammes pour 450 millilitres. Alors, nous avons à poser tout simplement la règle de 3, le produit croisé, donc pour 450 millilitres. En fait, ce qu'on nous donne, ça correspond, et on veut pour 100 millilitres, donc les millilitres avec les millilitres, nous avons X grammes ici, donc 8 grammes fois 100 millilitres sur 450 millilitres, nous obtenons une valeur de 1,78 grammes. Les millilitres se simplifient. La réponse va nous donner une concentration qui est égale à 1,78 %. Encore là, le soluté est en grammes, donc M sur V, tout simplement. Maintenant, on arrive avec la concentration qui est nouvelle en quatrième secondaire, qui est partie par million. Cette unité est utilisée lorsque nous avons de toutes petites quantités qu'on retrouve dans de très grands volumes de solutions. Mais ces petites quantités peuvent être nocives. Donc, si on parle par exemple de certains minéraux ou certains produits chimiques contenus dans l'eau, donc ça peut être dangereux pour la santé. Alors, mais comme on les voit en traces, donc c'est des concentrations où le soluté est en traces, alors on exprime ça avec l'unité ppm, partie par million. Donc, c'est la même chose que le pourcentage. C'est la même chose que le pourcentage, mais au lieu d'être sur 100, on se ramène sur 1 million, tout simplement. Un truc que certains peuvent retenir, si vous transformez votre concentration en milligrammes sur 1000 millilitres, vous aurez à ce moment-là directement la concentration en ppm. Alors, exemple, si vous avez une concentration qui correspond à 5 milligrammes pour 1000 millilitres, alors vous pourrez tout de suite dire que la concentration, elle est égale à 5 ppm. Alors, je vais faire un exemple. Je vais procéder de deux manières. Donc, la concentration ici, elle est donnée. Elle est égale à 300 milligrammes pour 1 litre. Donc, par litre, ça veut dire tout simplement sous-entendu pour 1 litre. Bon. Alors ici, ce qu'on peut faire, si on utilise le truc, vous pouvez tout simplement trouver le dénominateur, le transformer en millilitres, parce que le numérateur est déjà en milligrammes. Donc, vous avez le 1 litre qu'on multiplie par 1000 pour avoir des millilitres, ce qui va nous donner 300 milligrammes sur 1000 millilitres. Et par définition, des milligrammes par millilitre, ça nous donne finalement la même représentation en ppm. Alors, la concentration, on peut dire tout simplement qu'elle est de 300 ppm. Maintenant, si on oublie cette correspondance, on peut tout simplement faire une règle de 3. Maintenant, la règle de 3, ici, ce qu'il faut faire, il faut faire correspondre les unités, les ordres de grandeur, finalement, au bon ordre de grandeur. Donc, je m'explique. Ici, j'ai 5 milligrammes que je vais tout simplement, donc les 5 milligrammes, ce que je vais faire avec, c'est tout simplement pardon, c'est pas 5, pardon. Donc, les 3 milligrammes. Alors, ce que je vais faire avec, je vais les transformer en grammes. Alors, je vais diviser par 1000. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à ce moment-là, je vais me retrouver avec 0,3 grammes. On sait que ces 300 milligrammes-là, qui correspondent à 0,3 grammes, correspondent à 1 litre. Mais je vais faire correspondre à 100 millilitres. Pourquoi? Parce que 100 millilitres, on utilise comme solvant de l'eau. Et on sait que la masse volumique de l'eau, ça c'est le symbole ρ,
pour dire que c'est la masse volumique de l'eau, est de 1 gramme par millilitre, pardon. Ça veut dire qu'un millilitre d'eau pèse 1 gramme. Alors ici, mon 0,3 grammes est dans 1000 millilitres, donc dans 1000 grammes. En fait, ce qu'il faut avoir, ce sont des unités qui sont identiques lorsqu'on fait la règle de 3 et qu'on ramène ça sur 1 million. Alors, ici, si j'avais eu, par exemple, des kilogrammes, puis des kilogrammes de solution, j'aurais pu faire la correspondance et me ramener sur 1 million de kilogrammes. J'aurais pu garder les milligrammes avec les millilitres et je me serais ramené sur 1 million de millilitres. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des ordres de grandeur qui sont dans le même ordre de grandeur finalement. Alors, si on effectue notre produit croisé, nous allons obtenir par traitement d'unité des grammes. Donc, ce qui va nous donner 300, donc grammes. Alors, la réponse, comme on s'est ramené sur 1 million, c'est comme si on avait eu 0,3 sur 1000 dans un examen, puis on se ramène sur 1 million. Donc, la concentration va être égale tout simplement à 300 parties par million. Donc, ces parties par million-là, ici, en lien avec notre problème, c'est que nous avons dans l'eau un produit qui fait un effet laxatif. Alors, il ne faut pas dépasser des concentrations de 300 mg par litre dans l'eau parce que ça peut nous rendre malades. Alors, nous avons trouvé la quantité qui est en partie par million. Et voilà. Maintenant, l'échelle de pH. Nous avons déjà vu l'échelle de pH. Il faut se rappeler qu'elle va de 0 à 14 et qu'un pH de 7 correspond à une solution neutre. Un pH qui est inférieur à 7 correspond à un acide et un pH qui est supérieur à 7 correspond à une solution qui est basique ou alcaline. C'est synonyme. Nous allons voir l'échelle. Alors ici, il y a une échelle de Dessinée, donc on peut voir la neutralité au centre, le pH de 7. Ici, vous avez les solutions qui sont acides, donc c'est inférieur à 7, donc pH de 0, de 1, de 2, de 3. Et ici, vous avez les bases ou les solutions alcalines qui sont supérieures à 7 et qui vont jusqu'à 14. Bien entendu, le bout de la flèche ici, aux deux extrémités, veut dire que, par exemple, ici, on a 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pH de 7. Alors, plus on s'en va vers la gauche, plus la solution est acide, est fortement acide. Et plus on va vers la droite, ici pour les bases, alors 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, plus on va vers la droite, plus la base est forte. Et on sait aussi que entre deux pH, on a un facteur de 10, donc ça multiplie par 10, donc on va le voir ici. On va classer en ordre croissant d'acidité. Croissant d'acidité veut dire de la moins acide à la plus acide. Donc, moins acide à plus acide. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut apprendre à les classer. Alors, celles qui ont, donc si on regarde les différents pH, A a un pH de 4, B un pH de 8, C un pH de 2, D un pH de 6. Même si on classe en ordre croissant d'acidité, on considère quand même les pH de toutes les solutions. Alors, qu'est-ce qui est moins acide qu'un acide? Eh bien, c'est une base. Alors, c'est la moins acide des solutions. Alors, celle qui a le plus petit degré d'acidité, finalement, c'est la solution B. Ensuite, celle qui est la moins acide, mais qui est un peu plus acide que B, c'est la solution D. Donc, l'acidité augmente tranquillement. Ensuite, on a la solution A et finalement, la solution C avec un pH de 2, donc ce qui est assez acide.
Alors, c'est notre solution C. Et on sait par exemple que si on a une solution, donc on a la solution A, qu'un pH égale à 4. Si on a par exemple la solution C, qu'un pH qui est égal à 2, alors on sait que c'est pas parce qu'on a une différence de 2, par exemple, que C est 2 fois plus acide que A. Non, c'est en fait une fonction logarithmique. Alors, si je reviens ici à mon échelle, à chaque petit saut, c'est des facteurs de 10 ou des diviseurs de 10 qu'on retrouve. Donc, si on compare, par exemple, ces deux solutions, alors on peut voir que C est plus acide parce que pH de 2 est plus à gauche. Alors, on va dire que C est, donc comme il y a 2, si on retourne ici, du pH 2 à un pH 4, on voit qu'il y a deux petits sauts de mouton ici. Alors, fois 10 fois 10. Donc, nous aurons que C est 10 fois 10, ça veut dire 100 fois plus acide que la solution A, tout simplement. Maintenant, passons aux ions. On va juste regarder si on avait terminé au niveau de l'échelle. Oui. Alors maintenant, aux ions. Les ions, on sait que les ions sont des atomes qui portent une charge électrique. Cette charge-là peut être positive. Alors à ce moment-là, l'ion va être positif et son synonyme, c'est un cation. Si l'ion est négatif, porte une charge négative, alors nous aurons un anion. La façon de le retenir, négatif, on prononce vraiment le N et dans le mot anion, on prononce aussi le N. Par contre, dans positif, il n'y a pas de, et dans cation, il n'y a pas de N, donc il n'y a pas de lien à faire. Il suffit tout simplement de retenir négatif, anion. Donc, un ion négatif, c'est un anion. Un ion positif, c'est un cation. On sait que lors d'une réaction chimique, les métaux ont une tendance naturelle à perdre des électrons. Les électrons sont négatifs. Alors, lorsqu'on perd du négatif dans la vie, on est plus positif. C'est un petit truc pour le retenir. Alors, si un atome, par exemple un métal, du cuivre ou du fer, perd un électron, perd des électrons, alors son nombre de protons va être supérieur à son nombre d'électrons. Et c'est pour ça qu'il va être positif globalement. Alors, un ion positif, on le rappelle, c'est un cation. Par contre, les non-métaux, sauf les gaz inertes, les non-métaux ont tendance à gagner des électrons. Alors, si on gagne des charges négatives, alors on devient plus négatif. Alors, ils deviennent des ions négatifs qu'on appelle des anions. Lorsqu'une substance est dissoute dans l'eau, il peut y avoir formation d'ions. Les substances qui donnent des ions dans l'eau sont les acides, les bases et les sels. On va même les qualifier d'électrolytes, on va le voir tantôt. Alors, pour montrer les dissociations ioniques, donc ici j'ai un acide, il va libérer toujours un ion H+, et un ion négatif, donc Cl-. L'état ici entre parenthèses, aqueux, veut dire tout simplement que le solvant, c'est de l'eau. Ici, l'état est solide pour mon acide. Même chose pour mon sel, donc un métal avec un non-métal. Donc, nous avons une dissolution dans l'eau qui va nous fournir, ici, c'est un métal, le sodium, donc c'est pour ça que la charge, on montre toujours la charge de l'ion ici. Alors, plus 1, c'est sous-entendu que c'est plus 1, ça veut dire qu'il a perdu un électron, il est positif de plus 1. Et nous avons un non-métal, sa charge est négative parce que c'est un receveur d'électrons, il en a reçu un. Si on a une base, même chose, il y a toujours libération de l'ion hydroxyde qui est négatif et le métal est toujours positif. Alors, on peut les dissocier en ions. Donc, les acides, les bases, les sels, on peut les dissocier en ions. Et lorsqu'on dissout dans l'eau une substance et qu'elle nous fournit des ions, alors on peut avoir la conductibilité électrique. Alors, ce sera des électrolytes à ce moment-là.
Alors, on dit lorsqu'il y a formation d'ions dans l'eau, le courant électrique peut circuler dans la solution. Les électrolytes, très important, les électrolytes sont des substances qui, lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau, permettent le passage du courant électrique. Bien entendu, il faut mettre le petit appareil, donc le testeur de conductibilité électrique dans l'eau, et le petit témoin lumineux va allumer si c'est un électrolyte. Et les électrolytes sont les acides, les bases et les sels. Nous avons appris comment reconnaître par la formule moléculaire un acide, une base et un sel. Alors, on nous demande au numéro ici de classer ces solutions-là. Donc, les classer, de trouver finalement les électrolytes. Donc, c'est ceux qui peuvent conduire le courant. Donc, ça veut dire les électrolytes sont les acides, ensuite les bases. On peut se faire comme un tableau. Et nous avons les sels. Dans les formules moléculaires, pour un acide, bon, ici, j'ai non-métal, non-métal, mais je n'ai pas d'hydrogène à l'intérieur, donc ça ne peut pas être un acide. Ça ne peut pas être non plus une base. Pour avoir une base, ça nous prend un métal ou NH4 au début. Alors, ça, c'est autre. Je ne peux pas le classer. La substance B, j'ai un métal avec un groupe d'atomes, un radical. Alors, c'est un sel, le sulfate de calcium. Alors, lui va conduire le courant une fois dissous dans l'eau. La substance C, c'est notre vinaigre qu'il faut apprendre par cœur, notre acide acétique. CH3COOH, c'est notre vinaigre, c'est un acide. Un acide, c'est aigre. Alors ici, on va le classer vis-à-vis les acides. C'est un conducteur d'électricité, c'est un électrolyte, mais il conduit faiblement l'électricité. Ensuite, nous avons la substance D, de l'hydrogène avec un radical. C'est aussi un acide. Ensuite, nous avons la substance E, qui est finalement, attention ici, c'est un hydrocarbure. Les hydrocarbures ont la forme CXHY, comme par exemple le méthane. On a aussi l'octane. Donc, on en a différents, le propane, l'éthane, etc. Donc, ici, il ne fait pas partie des électrolytes. On ne peut pas le classer dans le groupe des acides, des bases ou des sels. C'est plutôt dans le groupe des hydrocarbures. Donc, hydrocarbures et les hydrocarbures ne sont pas des conducteurs d'électricité. Alors, ce sont des hydrocarbures. La substance F, un métal avec le radical OH. Alors ici, nous avons une base, le dihydroxyde de calcium. Donc, ça va conduire l'électricité une fois dissous dans l'eau. On a par la suite la substance G, qui est le NH4OH. Alors, on retrouve le radical NH4, ammonium, avec le radical hydroxyde OH. C'est une base. Et la dernière substance, c'est un métal suivi d'un groupe d'atomes. Alors, c'est un sel, tout simplement. Donc, le dinitrate de plomb. Et voilà, nous les avons classés. Ce sont des substances qui, une fois dissoutes dans l'eau, vont conduire le courant électrique.